Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. La fusée New Glenn de Blue Origin boudée par la NASA, le retour de la capsule Starliner de Boeing et les anneaux de Saturne qui vont visuellement disparaître l'année prochaine, ce sont les actus principales de cette vidéo. Salut les terriens, c'est Quentin, bienvenue sur le Journal de l'Espace, l'émission qui fait le tour de l'actualité spatiale chaque semaine depuis maintenant 5 ans. Et ouais, joyeux anniversaire au Journal de l'Espace. Bon, c'est encore une actualité spatiale bien chargée que nous avons eue cette semaine, et nous parlerons de tout ça dans une minute, puisque la vidéo du jour est sponsorisée par Surfshark VPN, qui accompagne le développement du Journal de l'Espace depuis plus de 3 ans maintenant. Cette fidélité d'un sponsor, c'est un beau cadeau aussi, donc merci Surfshark. Un VPN, un réseau privé virtuel, c'est un outil de protection de la vie privée qui est aujourd'hui devenu incontournable. Surfshark permet par exemple d'utiliser vos données personnelles sur internet en toute sécurité, sans que les grandes sociétés ou les cybercriminels puissent espionner vos activités en ligne, en créant en quelque sorte un tunnel opaque où toutes vos informations peuvent transiter protégées. Avec ça, au revoir les publicités ciblées, et d'ailleurs vous aurez aussi beaucoup moins de publicité tout court avec le bloqueur de pub intégré. Même chose si vous êtes en déplacement, connecté sur un Wi-Fi public, qui est en général une mine d'or pour les pirates, eh bien Surfshark protège votre connexion très facilement en chiffrant toutes vos données. Un simple clic suffit pour être protégé, et ça sur absolument tous vos appareils avec un seul compte. Vous allez aussi pouvoir bénéficier de meilleurs tarifs lorsque vous achetez un billet d'avion, réservez un hôtel ou prenez un abonnement en faisant croire que vous vous connectez depuis un autre pays que celui dans lequel vous vous trouvez réellement, pays qui bénéficiera d'un prix moins élevé pour le même service, ça marche très bien. Avec le code ESPACE, vous pouvez bénéficier d'une offre exclusive Surfshark avec jusqu'à 4 mois supplémentaires gratuits. Le lien pour en profiter est dans la description de la vidéo. Et encore une fois, un grand merci à Surfshark de soutenir le Journal de l'Espace. Allez les terriens, maintenant on passe à l'actu. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Cela faisait quelques semaines qu'on vous en parlait, et enfin la mission Polaris Dawn a décollé mardi dernier avec 4 astronautes civils à bord. Jamais des êtres humains ne sont allés aussi loin de la Terre depuis 50 ans avec les légendaires missions Apollo, et c'est aussi ce jeudi, en orbite à environ 700 km de la Terre, c'est-à-dire presque 2 fois plus loin que l'ISS, que 2 de ces civils ont effectué une sortie dans l'espace en combinaison spatiale. Le milliardaire Jared Isaacman et Sarah Gillis, une salariée de SpaceX, sont en effet sortis à tour de rôle de leur capsule Dragon, durant 10 minutes chacun environ, avant de retourner à bord de leur siège. Reliés au vaisseau par des cordons pour leur sécurité, mais aussi et notamment pour être alimentés en oxygène, ils se sont appuyés sur des barres, une structure malicieusement nommée Skywalker, qui, selon les mots de Jared Isaacman, donne un petit peu l'impression de danser. Après son retour dans la capsule, Sarah Gillis a refermé et verrouillé la porte, permettant au processus de repressurisation de la cabine de commencer. Et oui, ici, comme il n'y a pas de sas, l'intégralité du vaisseau était complètement dépressurisée, obligeant chacun des astronautes à porter une combinaison, même se rester à bord. Selon le responsable de SpaceX, l'ensemble du processus pouvait prendre jusqu'à 50 minutes, mais n'en a finalement demandé qu'une trentaine. L'équipage a ensuite pu, à partir de ce moment, retirer ses combinaisons spatiales et conclure officiellement cette sortie historique, la toute première EVA privée. En voilà 2 en tout cas qui auront certainement des choses à raconter à leur retour. Bravo SpaceX pour cette nouvelle réussite spatiale, et franchement merci pour ces superbes images. Le système solaire est composé de nombreux éléments fascinants. Mars par exemple attise notre curiosité pour sa potentielle et toute relative habitabilité, tandis que d'autres comme Saturne nous fascinent. Justement cette semaine, c'est bien Saturne qui nous intéresse. Elle est non seulement la 6e planète du système solaire par ordre d'éloignement du Soleil, mais aussi la 2e plus grande planète en termes de taille et de masse. L'une des particularités les plus remarquables de Saturne, ce sont ses 82 satellites naturels, mais aussi et surtout ses majestueux anneaux. Ces anneaux si particuliers sont composés de particules de glace, de débris rocheux et de poussière. Ils se seraient formés suite à la désintégration de comètes et d'astéroïdes qui ont été attirés par la puissante gravité de la planète et sont entrés en collision les uns avec les autres. Ces anneaux ont été observés pour la première fois en 1610 par l'astronome Galilée et plus près de nous par la sonde Cassini. Ils sont parfaitement visibles depuis la Terre à l'aide d'un télescope, ce qui rend cette planète reconnaissable entre toutes les autres.
Cependant, je vais en décevoir pas mal d'entre vous, cette vision des anneaux de Saturne pourrait bientôt changer du tout au tout. L'Agence spatiale européenne a annoncé qu'un événement cosmique majeur va modifier l'inclinaison de la planète sur son orbite autour du Soleil. Cela aura pour conséquence de faire disparaître virtuellement les anneaux pendant quelques mois en 2025. En effet, l'angle d'inclinaison des anneaux par rapport à la Terre tombera à 0 degré, les rendant quasiment invisibles, comme si on essayait de voir une feuille de papier par la tranche à grande distance. Bon, je suis sûr que comme moi, vous vous demandez ce qui a pu réussir à changer l'axe d'inclinaison d'une planète aussi grosse que Saturne. Eh bien, les coupables sont ses satellites. Des observations récentes ont permis de se rendre compte que Titan et les autres satellites s'éloignent petit à petit de Saturne, mais beaucoup plus rapidement que ce que les astronomes pensaient. En intégrant cette vitesse de migration revue à la hausse dans leurs calculs, les chercheurs ont conclu que ce phénomène agit sur l'inclinaison de l'axe de Saturne, et concrètement ça signifie qu'à mesure que ces satellites s'éloignent, la planète s'incline de plus en plus. Alors attention, cet effet d'optique ne sera que temporaire car les anneaux redeviendront progressivement visibles par la suite. C'est un phénomène cyclique et dans 13 ans environ, rebelote, on verra de nouveau ces anneaux disparaître de notre champ de vision. Entre-temps, nous aurons droit à un très beau spectacle puisque la meilleure visibilité des anneaux est prévue pour 2032 lorsque Saturne sera incliné de 27 degrés par rapport à la Terre. Donc notez bien la date et préparez les télescopes. Même si bon, ok, vous avez quand même du temps. Pour ceux qui voient loin, il faut savoir qu'à beaucoup plus long terme, les anneaux de Saturne pourraient même finir par disparaître complètement. Selon une étude scientifique, ils perdraient plusieurs tonnes de matière par seconde et pourraient s'évaporer dans un avenir plus ou moins lointain. Ici, quand je dis lointain, on se rassure, c'est tout de même une centaine de millions d'années. Ainsi, les splendides anneaux de Saturne, qui font la fierté du système solaire, pourraient progressivement se dissiper, jusqu'à ne plus ressembler qu'à de simples anneaux éparses comme ceux d'Uranus. Voici les dernières nouvelles de notre vaisseau préféré, ou pas, le Starliner, qui vient de faire son grand retour sur Terre. La capsule Starliner a atterri au Nouveau-Mexique samedi dernier, après 6 heures de voyage depuis la Station Spatiale Internationale. 3 parachutes géants ont ralenti sa chute, et des airbags ont amorti son atterrissage sur le sol désertique. Mais attention, ce voyage n'était pas tout rose. Vous le savez certainement, mais Starliner est revenu à vide, sans passagers. Et ouais, les astronautes Butch Wilmore et Sonny Williams sont restés à bord de l'ISS parce que certains propulseurs du vaisseau ont décidé de n'en faire qu'à leur tête lors de l'approche de la station en juin dernier. C'est un peu comme si votre voiture commençait à avoir des ratés juste avant un long voyage. En clair, il valait mieux être prudent. Le retour sur Terre a eu son lot de petites frayeurs, 2 propulseurs ont eu un peu trop chaud pendant la manœuvre de rentrée dans l'atmosphère, mais heureusement ici les ingénieurs avaient prévu le coup avec un petit tour de passe-passe logiciel. Bon, maintenant que Starliner est de retour, la NASA et Boeing vont devoir retrousser leurs manches. Il y a des fuites d'hélium à colmater et des propulseurs capricieux à dompter. Le hic, c'est que Boeing a déjà dépensé une fortune dans ce projet, 1,6 milliard de dollars. Le prochain vol opérationnel de Starliner n'est prévu que pour août 2025, mais d'ici là, les équipes techniques vont s'atteler à résoudre tous ces petits soucis. Ils vont notamment changer des joints, ajouter des protections thermiques sur les propulseurs, et peut-être carrément revoir la façon dont ces propulseurs sont utilisés. Vous l'avez donc compris, il reste encore beaucoup de boulot. En fin de compte, malgré tous ces défis, la NASA reste optimiste. Comme l'a dit Joel Montalbano de la NASA, ce n'était pas un échec réussi comme Apollo 13, mais plutôt un test réussi avec des leçons apprises. C'est un petit peu comme dire, bon on n'a pas gagné le match, mais on a quand même bien joué. Alors les terriens, restez à l'écoute car j'ai comme l'impression que la 2e saison de la série Starliner sera captivante, si vous voyez ce que je veux dire. Une fois n'est pas coutume, bienvenue dans le monde palpitant de Blue Origin et de son nouveau joujou spatial, la New Glenn. Bien plus discret que son concurrent SpaceX avec son Starship, Blue Origin prépare le lancement de sa nouvelle fusée géante, comme si c'était le jour de la rentrée des classes. Tout le monde s'affaire, on sort les nouveaux crayons, ou plutôt les moteurs, on vérifie que tout est bien dans le cartable, enfin bref c'est l'effervescence dans la firme de Jeff Bezos. Il faut dire que ces derniers mois, Blue Origin a déjà fait des progrès impressionnants. Récemment, l'entreprise a reçu la barge d'atterrissage baptisée Jacqueline, du nom de la mère de Jeff Bezos, et le 2e étage de la fusée est prêt pour un test statique. Bon, le test statique, c'est un peu comme faire chauffer le moteur de votre voiture, sauf que là, évidemment, vous en doutez, ça fait beaucoup plus de bruit et de fumée. C'est un test de quelques secondes pendant lequel on allume les moteurs de la fusée, mais où celle-ci est bien évidemment bien arrimée au sol. Bon, il reste encore beaucoup à faire, peut-être même un peu trop d'ailleurs, et comme vous allez le voir, la NASA ne s'y est pas trompée.
Comme le dit le PDG de Blue Origin, Dave Limp, c'est un peu comme si vous deviez organiser un mariage en un mois, mais le gâteau n'est pas encore commandé et le marié n'a pas encore essayé sa tenue. Comme si la situation n'était pas déjà assez stressante, il y a eu aussi récemment pas mal de problèmes techniques, 2 étages supérieurs ont été endommagés, et selon les rumeurs ce serait bel et bien dû à des erreurs humaines. Ces rumeurs ont d'ailleurs été confirmées la semaine dernière car la NASA vient juste de tirer le frein à main sur le lancement des satellites jumeaux Escapade. Ces petits satellites étaient censés être les vedettes du premier vol de New Glenn, mais l'agence spatiale considère que la fusée ne sera jamais prête à temps, et on peut la comprendre. Le programme Escapade se compose de 2 microsondes spatiales qui doivent étudier les caractéristiques de la magnétosphère de la planète Mars, mais aussi le processus qui conduit sa très fine atmosphère à s'échapper dans l'espace. Le projet est piloté par l'université de Berkeley et financé par l'agence spatiale américaine. Mais bon, ne vous inquiétez pas pour le remplissage de la New Glenn, Blue Origin a un plan B, au lieu d'envoyer Escapade, ils vont lancer Blue Ring. Blue Ring, c'est une plateforme spatiale conçue pour soutenir les opérations de satellites en cours de développement par Blue Origin. Cette plateforme totalement innovante sera capable de ravitailler, de transporter et d'héberger des satellites. Le vaisseau spatial doit utiliser une combinaison de propulsion électrique et de propulsion chimique. La propulsion chimique sera utilisée pour les manœuvres principales, tandis que la propulsion électrique, bien plus faible, est destinée aux manœuvres de maintien en position ou pour réduire les besoins en carburant des changements d'orbite. Cette énergie électrique sera fournie par de grands panneaux solaires de 44 mètres qui sont bien entendu déployables. Bon, malgré cette petite déconvenue, Blue Origin a confiance dans son lanceur et ne change presque rien à ses préparatifs. Il y aura juste un petit décalage de quelques semaines du lancement, de mi-octobre à début novembre, et si vous voulez mon avis, ce délai ne sera pas de trop. Et vous les terriens, pensez-vous que la New Glenn sera prête à temps pour son grand jour ? En tout cas, même s'il y a retard, ce sera un grand moment que l'on essaiera de suivre ensemble en live. Nous sommes tout de même face à une fusée de la taille de la mythique Saturn V, et en aucun cas il ne faudrait rater ça. Les terriens, attachez vos ceintures, l'Europe spatiale est de retour et c'est une bonne nouvelle. La fusée européenne Vega a enfin décollé de Guyane française mercredi soir, après un retard dû à des problèmes électriques au sol. Et oui, même les fusées ont parfois besoin d'un bon électricien. Ce lanceur emporte avec lui le satellite Sentinel-2C du programme européen d'observation de la Terre Copernicus, un véritable bijou de technologie qu'il me tient à cœur de vous présenter. Sa mission, c'est combattre, ou tout du moins prévenir les catastrophes naturelles. Il va surveiller la qualité de l'eau, détecter les émissions illégales de méthane, et aider à gérer les feux de forêt, les tremblements de terre et les inondations. En bref, c'est un petit peu le MacGyver des satellites, dédié à l'extraordinaire programme européen Copernicus. Si l'Europe était de retour avec la toute nouvelle Ariane 6 lancée en juillet, c'est une Vega d'ancienne génération qui a ici été utilisée, et en plus c'était la dernière puisqu'elle part à la retraite après 12 ans de bons et loyaux services. Elle sera remplacée par sa petite sœur, la Vega C, plus puissante mais un peu capricieuse. Cette dernière est au coin depuis 2022 suite à un accident où 2 satellites ont été perdus. Bon, espérons que tout sera en ordre pour un prochain tir prévu à la fin de cette année. Alors bravo à Vega pour son dernier vol et souhaitons bonne chance à Sentinel-2C, une mission scientifique que j'affectionne tout particulièrement. Imaginez maintenant une planète si chaude que même les démons de l'enfer y prendraient des vacances. C'est WASP-76b, une planète de type Jupiter ultra chaud qui fait beaucoup parler d'elle dans le monde des astronomes en ce moment. Cette boule de gaz cosmique, découverte en 2013, c'est le rêve ou le cauchemar, c'est vous qui voyez, de tout météorologue spatial. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous expliquer ce qu'est une planète de type Jupiter ultra chaud. Eh bien, c'est comme notre bonne vieille Jupiter, mais en version extrême. WASP-76b tourne si près de son étoile qu'elle atteint des températures de plus de 2000 degrés Celsius. Autant dire que le barbecue y est toujours prêt. Récemment, une équipe internationale d'astronomes, dont des chercheurs de l'université de Genève, a fait une découverte qui dépasse l'entendement. On y trouve des vents de fer sur le côté jour de la planète. Ils ont fait cette découverte grâce à un super instrument appelé Espresso. Bon, malgré son nom de café, c'est un spectrographe ultra précis installé sur un énorme télescope au Chili qui est capable de détecter les signatures chimiques des éléments présents dans l'atmosphère des exoplanètes. Ici, vous l'aurez compris, l'instrument Espresso a détecté côté jour des pluies de fer, et côté nuit, elle a détecté du baryum dans sa haute atmosphère, avec même, et je vais prendre des pincettes, une sorte d'arc-en-ciel là où le jour rencontre la nuit. C'est ce que l'on appelle dans le jargon une gloire.
Ces découvertes incroyables sont en fait vraiment importantes car elles nous aident à comprendre comment fonctionnent les atmosphères des planètes en général. Si vous voulez, ici c'est comme si on étudiait un cas extrême pour mieux comprendre les cas plus modérés. Imaginez par exemple que vous vouliez comprendre comment fonctionne une voiture, eh bien étudier une Formule 1 vous donnerait des indices précieux même si votre vieille Twingo ne lui ressemble pas vraiment. En fin de compte, WASP-76b nous montre encore une fois que l'univers est encore plus étrange et fascinant que ce que l'on peut imaginer. Spock et le capitaine Kirk n'auraient pas dit mieux. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale sur le journal de l'espace et merci au sponsor Surfshark de soutenir l'émission d'aujourd'hui. Vous retrouverez tous les détails de l'offre promo dans la description. N'oubliez pas comme d'hab le pouce de YouTube. On se retrouve très vite sur la chaîne. Salut les terriens.